que tu vis aussi là, dis-toi que chaque action que tu mènes, bonne ou mauvaise, tu vas rendre compte devant ton Créateur. Si ton Créateur t'a pardonné tes mauvaises actions, tu es sauvé. Mais s'il ne t'a pas pardonné, personne ne peut te défendre. Donc n'oublions pas la mort, car la mort ne nous a pas oubliés. Donc sur ce, entoure-toi des bonnes personnes, retourne dans la prière et tu auras bien de causer, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup ma soeur. Le scanner est ouvert. Ok. En même temps, mieux. Monsieur Kwasi JB. Kwasi Gilbert. Ah, Kwasi Jean-Baptiste. Voilà. Jean le Baptiste. Chez nous en islam, quand on dit Jean, c'est Yahya. Ah. Ok, alors ça, excusez-nous pour le désagrément, c'est pas bon. Oui, non, il n'y a pas de problème. Bonsoir, doyen. Bonsoir, chef. On vous avait vu l'autre côté, mais bon, à cause du temps, alhamdulillah, ça tombe bien, on vous prend le premier en même temps. Merci beaucoup. Bienvenue au Forum des musulmans, nous sommes tous des frères, donc vous avez la parole pour vos préoccupations. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Et je voudrais avoir tout propos. Gloire à quel Dieu d'abord? Gloire à Dieu. Si vous voulez, gloire à Allah. Merci. Parce que Dieu, c'est le français qui appelle Allah Dieu. Je peux dire gloire à Niamey. Moi, je suis Baoulé. Ok. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Comme tout le monde connaît quand même Dieu, du moins connaît le nom de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit gloire à Dieu. Sinon, je pourrais dire gloire à Allah. On s'entend? Voilà. Chers parents, je voudrais vous saluer fraternellement. En tout cas, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez par le truchement de vos fils de pouvoir prendre la parole devant cette auguste assemblée. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Et j'ai écouté ce soir aux 220 logements, j'ai écouté vos propos et je voulais même intervenir là-bas. Et compte tenu de l'heure, je n'ai pas pu le faire. Donc je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Je voudrais éclairer la lanterne de plusieurs parmi ceux qui sont réunis ce soir. Et je bénis Dieu de ce que plusieurs sont là. Et de ce fait que parmi eux, il y a beaucoup qui se posent des questions. Et je voudrais éclairer la lanterne de ces personnes. Et pour commencer, je passe déjà par l'actualité. Et vous savez que le président de la République a envoyé le Premier ministre à Dubaï pour le représenter. Mais ça ne veut pas dire que le Premier ministre est le président de la République. Vous êtes d'accord avec moi? La Côte d'Ivoire a des ambassadeurs un peu partout. Nous pouvons citer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, c'est un exemple. Nous pouvons citer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, c'est un exemple. C'est un ambassadeur qui représente la Côte d'Ivoire au Ghana. Il représente en même temps le président de la République. Mes chers parents, chers amis, vous êtes d'accord avec moi que cet ambassadeur n'est pas le président de la République. Voilà. Donc, je dis cela parce que les amis qui sont devant moi ont dit depuis les 220 logements que Moïse est Dieu. Moïse est un petit Dieu, mais il n'est pas Dieu. Je dis que Moïse est un petit Dieu parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit que Dieu a créé l'homme à son image. Puisque Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, donc l'homme est un petit Dieu. Ça, à le dire, ce n'est pas extraordinaire. C'est un fait banal. J'allais le dire. Moïse est un petit Dieu, mais Moïse n'est pas Dieu. Vous pouvez prendre la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Lisez ce passage s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 16. Je vous attends pour la lecture. Jean chapitre 3, verset 16. Merci, pasteur. Jean chapitre 3, verset 16. Faites-moi la lecture. S'il vous plaît. Jean chapitre
3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils unique, D'accord. afin que quiconque croit en lui Oui. ne périsse point, Oui. mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est-à-dire ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, je ne suis pas venu parler de religion. Aucune religion ne peut sauver qui que ce soit. Parce que la religion, lorsque on donne une signification à la religion, c'est l'effort que l'être humain fournit Pasteur. pour atteindre Dieu. Homme de Dieu. Donc, s'il vous plaît, Non, vous m'avez donné un temps. non. Je vais finir et puis vous aurez le temps de poser des Ok, questions. alors allez-y. Donc, aucune religion ne peut sauver personne. Ce soir, si je suis au milieu de cette auguste assemblée, c'est pour annoncer Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. En commençant la parole que j'ai prise, j'ai dit que je suis venu S'il vous plaît. éclairer Il est la venu éclairer. lanterne de plusieurs. Écoutez-le ici. Mes amis, c'est pourquoi vous m'avez donné en tout cas cette plage pour faire mon intervention. Déjà, je vous remercie pour en tout cas la fraternité que vous nous offrez ici à la Moussokoro. Moi, je m'appelle Kwasi Jean-Baptiste. Je suis chrétien des Assemblées de Dieu. Mais ce soir, si je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu parler d'une religion chrétienne. Je ne suis pas venu au nom de ma religion. Mais je parle au nom du Fils unique de Dieu qui est Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une religion parce que la religion ne sauve personne. Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, que Dieu a donné, Jésus seul sauve. Et je vous donne mon contact. Je suis au 05. Ah, attendez, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour la prédication. Maintenant, tu nous attendais même. Ouais, écoutez, Il faut dire la chose. ouais, Calabacilite. Merci beaucoup, doyen. Vous êtes le bienvenu à notre forum. Voilà, ce genre de forum-là, ça s'ouvre à tout le monde pour qu'on puisse échanger chrétiens-musulmans. D'abord, c'est un message. Le fait qu'on échange avec vous est un message pour dire on est en fraternité. Chrétiens musulmans, on peut échanger dans un débat sans pour autant être d'accord, mais il faut qu'on échange de façon fraternelle. Voilà, c'est ce message-là que nous voulons propager à travers votre invitation, bien sûr. Donc, depuis hier, nous sommes venus, tous ceux qui sont passés à notre forum, on les reconnaît déjà dans la rue, on les salue déjà. Donc, c'est ce message-là d'abord qu'on veut véhiculer, parce qu'on a connu l'histoire de Yamoussoukro et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails encore, que la paix règne dans toute la Côte d'Ivoire. Vous avez dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Merci beaucoup. Nous sommes d'accord avec ça. Vous avez également dit que nous avons dit que Moïse est Dieu dans la Bible. Oui, nous l'avons dit, c'est parce que c'est une appellation, une manière de dire. Dans la Bible, les hommes nous sont appelés Dieu, mais sans pour autant être Dieu. Vous avez également dit que Jésus n'était pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Ouvrez son. Ouvrez son micro. Il y a quoi? Il a dit, il n'a pas dit ça. On va écouter ce qu'il a dit. J'ai dit, Oui, Jésus est le chemin, vraiment. la vérité Et et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. C'est clair. Voilà. En même temps, je profite pour dire que Jésus est Dieu. Ah, il n'avait pas entendu la parole. Jésus est Dieu. J'avais entendu qu'il est le Fils de Dieu. Je n'avais pas, j'avais dit qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Mais comme vous demandez, est-ce qu'il est plus confirmé, si oui ou non, je
Jésus est Dieu, oui, je le confirme. J'ai dit devant cette auguste assemblée que Jésus-Christ est Dieu. Bienvenue à vous. Il a dit haut et fort et il est prêt à le prouver selon les Écritures. Nous aimons ça. La position des musulmans sur Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, parce qu'un musulman, il ne cite pas le nom d'un prophète aimé de l'éternel Dieu, sans pour autant l'accompagner par alayhi salam, c'est-à-dire la paix et la miséricorde de Dieu soit sur lui. Une manière de dire, par exemple, son excellence, son excellence, son excellence. C'est notre formule à nous en islam. Et Jésus-Christ est mentionné près de 25 fois dans le Coran. Les musulmans le respectent. Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ en tant qu'un envoyé de Dieu. Un musulman également reconnaît que Jésus-Christ, la maman de Jésus-Christ est mentionnée dans le Coran. Savez-vous qu'il y a un chapitre complet dans le Coran qui est dédié à la mère de Jésus-Christ? Le chapitre 19 du Coran, le titre c'est Mariam, la mère de Jésus. Dédicace spéciale pour elle, mais la Bible n'a pas encore fait ça. Ça c'est un. Deux, savez-vous que dans le Coran, le chapitre 3 du Coran est intitulé La famille d'Al-Imran. Imran, c'est le grand-père maternel de ton Dieu, c'est-à-dire de Jésus. C'est-à-dire Jésus-Christ, sa maman s'appelle Marie, le papa de Marie s'appelle Imran. La maman de Marie s'appelle Anna, donc Anne. Donc chez votre Dieu, il est un prophète pour nous. Il a son papa et disons sa maman qui est citée bibliquement. C'est pourquoi quand on l'a dit dans le Coran, il dit oh Jésus, fils de Marie. Oh Jésus, fils de Marie. Parce qu'il n'a pas de père. Jésus n'a pas de père. Même si la Bible dit qu'il est le fils de Dieu, Adam est fils de Dieu, vous êtes fils de Dieu, moi-même je suis fils de Dieu selon la Bible. Ephraïm même est le premier-né de Dieu selon la Bible. Jérémie 31, 9. Mais en ce qui concerne Jésus soit Dieu, on est devant l'auditoire. Je vais être sincère avec vous, je souhaite que vous le soyez avec moi. Est-ce qu'il y a un seul passage dans la Bible, une seule phrase sortant de la bouche de Jésus-Christ où il dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Ça dit de façon littérale comme ça. Est-ce que ça existe? Ils vont finir, vous allez pouvoir avoir la parole. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Le mot de façon littérale. Où Jésus dit moi-même. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit nul ne vient au Père que par moi. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit moi et le Père nous sommes un. Il a dit je suis dans le Père est à moi. C'est pas de tout ça là je parle. Je parle du mot je suis Dieu. Est-ce que ça existe? Si oui, je veux le verser. Merci cher frère. Heureusement que vous avez la Bible aussi avec vous. Prenez Jean, l'épître de Jean. Dans un verset 1 ou quoi? À partir du verset 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Faites la lecture, je vais vous suivre. Lorsque je vais vous dire de vous arrêter, vous allez vous arrêter. Mais moi j'attends le mot. Ok, moi aussi j'attends la lecture. Non, je veux dire dans la lecture. Il n'y a pas de problème. Merci. Nous allons tous écouter la lecture. Donc comme tout le monde a compris ma question, on va suivre la lecture. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Lisez s'il vous plaît. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Oui. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Merci beaucoup, cher ami. Tu fais une très bonne lecture. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce que mon ami a dit. La parole, c'est Jésus qui est la parole. Et je voudrais vous dire que c'est
et la terre ont été créées par Jésus-Christ. Je le dis et je le redis, la parole de Dieu nous dit que Dieu, le Père, lorsqu'il a dit, créons l'homme à notre image, mais bien avant cela, il avait créé l'univers. En créant l'univers, l'Esprit de Dieu a voltigé, j'allais dire, a parcouru toute, j'allais dire, la planète Terre. J'étais d'ailleurs un fort. Jean-Baptiste. Et donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont créé la terre, le ciel. Mais, je veux dire, l'homme qui a fait l'œuvre, son principal, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, c'est écrit où il a dit je suis Dieu. Il a dit au commencement, c'est pas ça. J'ai bien dit dans mon propos que la parole c'est Jésus-Christ. Moi, je veux savoir. Oui. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit dans la Bible comme ça, moi je suis Dieu? Mais c'est ce que l'apôtre Jean nous a dit. C'est pas des gens qui parlent. Il y a eu des apôtres, même il y a eu Jean-Baptiste qui a dévancé Jésus. C'est pas ma question. Oui. Est-ce que. Mais laissez-moi vous dire. En fait, voilà le mot que je cherche. Oui. Isaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Monsala. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit ça? Cher ami, qui parle? C'est l'Éternel Dieu qui a envoyé Jésus. C'est lui qui parle là. Qui a envoyé Jésus? Dieu. Oui. Maintenant, vous m'avez posé quelle question? Vous m'avez demandé si Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas entendu la question. J'ai dit, vous m'avez demandé si Jésus-Christ est Dieu. C'est pas ce que j'ai demandé. Vous m'avez demandé quoi? Voilà. Je n'ai pas demandé est-ce que Jésus est Dieu. J'ai dit, est-ce que Jésus qui est Dieu a dit que lui il est Dieu? Mais c'est sa parole qui dit que Jésus est Dieu. Est-ce que c'est écrit que je suis Dieu? C'est pourquoi je vous ai dit de lire Jean chapitre 1. On a lu Jean 1 jusqu'à C'est la parole. J'ai pas fini. Oui. On a lu Jean 1 jusqu'à où vous voulez vous arrêter là. Voilà. On n'a pas entendu le mot où il dit je suis Dieu. Là, j'ai sorti un autre passage de la Bible pour que vous entendez ce que je vais entendre. Oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Oui. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça, c'est la sourate de l'Église conformément, mais ça ne vous regarde pas. Est-ce que Jésus-Christ a une fois répété ces genres de paroles-là? Dans le Nouveau Testament? Oui. Mais je dis que Jésus-Christ est Dieu. Donc, ce qui est dit dans l'Ancien Testament engage Jésus-Christ. Donc, il n'a jamais dit. J'ai dit, la parole est au commencement était Je suis la parole. d'accord avec ça. La parole est Dieu. Donc, Jésus, La parole c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais dit. Jésus-Christ est Dieu. je vous ai dit, je suis honnête avec vous. Oui. Soyez honnête avec moi. Je suis honnête avec vous. Jésus n'a jamais dit dans sa bouche, je suis Dieu. Jésus n'a jamais dit dans sa bouche qu'il est Dieu, Oui. mais sa parole le dit. Et Jésus-Christ est dans sa parole. Donc, il n'a jamais dit. Jésus-Christ est dans sa parole, donc il a dit. D'accord, il va vous poser une question. Oui. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus. Dieu le Père. Dieu le Père a envoyé Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, c'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus. Bon, excusez, Oui. on est arrivé. Merci À Takbir, Allah. il y a une dame, il y a un enfant plutôt qu'on a ici, Non. qui est perdu. Donc, voilà, détournons quelque part ici. Voilà. Donc On alors, va mettre la caméra sur lui. voilà. Mon alors. Voici l'enfant. Bon, on ne sait pas, c'est l'enfant de qui. Ah, Ati, non. Si sa maman est là, voilà. Bon, il te l'a monnaie là, détourna. Il t'a vraiment sur le coup. Voilà, il faut ceci. Frère Jean, comme nous le disons, en toute humilité, en toute sincérité, il n'y a pas ce mot-là dans le Nouveau Testament, mais il y a des propos qui
chrétien prenne pour dire Jésus est Dieu, il va vous donner quelques enseignements et puis on va avancer. D'accord, beaucoup de questions à prendre. Merci, nous remercions Allah. Voilà, il va ouvrir. Nous remercions Allah de nous avoir facilité la retrouvaille entre la mère et le fils. Très bien, papa. J'ai dit on remercie Dieu d'avoir fait que la maman retrouve son enfant. Comme Dieu ne fait rien au hasard, peut-être que ce scénario qu'il a tracé là, ça pourra vous interpeller à quelque chose. Oui. De la manière vous dites que Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. De la manière vous avez dit ça. Oui. Allah il a fait exprès. Oui. Et puis il a fait que l'enfant là ne retrouve pas sa maman pour un instant. Oui, oui. Le même scénario là, Oui. Allah m'a dit de te dire ça. C'est dans la Bible. Là, je t'écoute. Luc 2, Oui. à partir du verset 56. Oui. Faites avec lui. 48. Faites avec lui. On va lire, vous allez voir comment c'est chic. D'accord. Allons-y. Je vous attends. Quand ses parents le virent, Non, il faut remonter un peu au verset 40. Pour comprendre un peu le contexte. verset 44, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, C'est-à-dire, la maman de Jésus, avec Joseph, ils étaient avec Jésus et puis Jésus est perdu dans leurs mains. Tu vois non? Jésus était perdu, de toute façon l'enfant est perdu. Continue. ils firent une journée de chemin Ils ont commencé à faire une journée de chemin. et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils ont commencé à chercher, demander à... Hey, Marie demande, il dit, il y a mon enfant, il s'appelle Jésus, il a cheveux, yeux bleus, vous ne l'avez pas vu. Dès ton nom. Continue. Mais, Mais, ne l'ayant pas trouvé, comme ils n'ont pas trouvé Jésus, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. elle-même elle était découragée, elle dit, bon, Joseph, on a retourné à Joseph. On n'a pas vu Dieu. Dieu est perdu. Continue. Au bout de 3 jours, Maintenant, ils ont cherché Dieu pendant 3 jours. ils le trouvaient dans le temple. Ah, ils sont arrivés ici, à Mauvais-Terre. Quand ils ont trouvé Dieu Et puis maintenant. ils ont trouvé Jésus là-bas. Maintenant, regarde ça. Assis au milieu des docteurs, Elle a trouvé Jésus assis au milieu des docteurs. Ça disait que c'est les Écritures, c'est comme ça on les appelle dans la Bible les docteurs. les écoutant et les interrogeant. C'est-à-dire Jésus il était en train de les écouter. Le petit là, il pose question et ne peut pas parler. Petit là. Continue. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses Le petit là, il est intelligent. Non, Allah Kalon dit petit Vas-y. Quand ses parents le virent, Quand Marie l'a vu là, il fut saisi d'étonnement. elle dit, toi petit là. Maintenant, regarde ce que la mère va lui dire. Et sa mère lui dit, Marie dit à Jésus, mon enfant, mon enfant, mi waouh. pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Je veux savoir, quand Marie dit à Jésus, mon enfant, c'est à Dieu elle dit mon enfant, ou bien c'est à son enfant, et c'est à son enfant elle dit mon enfant. Bon, pour que vous puissiez mieux saisir la question, je vais faire un peu rapidement l'historique de ce qui s'est passé. Alors, moi je veux savoir. S'il vous plaît, pour que vous soyez mieux éclairés. Non, ma question là, écoutez, on a pris du temps, vous avez écouté pendant beaucoup de temps. Oui, mais Bon, j'ai une petite histoire. excusez-moi, moi je suis pragmatique. Ok. C'est-à-dire quand moi je pose une base, on finit la base avant d'aller ailleurs. Oui. Ma question est de savoir. Oui. Quand Marie dit à Jésus mon enfant, Oui. c'est à Dieu elle dit mon enfant, ou bien c'est à son enfant elle dit mon enfant. C'est à son enfant qu'elle s'adresse. C'est pas à Dieu. Pour le moment, c'est à son enfant. Allahu Akbar. Pour le moment, c'est à son enfant qu'elle s'adresse. Quand elle s'adressait à son enfant, À son enfant. quand elle s'adressait à son enfant, en ce moment il n'était pas Dieu. Il n'était pas encore Dieu. Bon, écoutez-moi. Jésus avait 12 ans. Il avait 12 ans. Jésus avait 12 ans. Il n'était pas encore Dieu. Lorsque, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Jésus avait 12 ans. Il connaît l'âge de son Il Dieu. se fait un recensement. Donc, Papa, c'est pas ça. Moi, j'ai dit, où tu t'en vas là? Où tu t'en vas là? Jésus avait 12 ans quand Hérode a demandé de faire le recensement de tout. Et puis ils ont fui. Tout à fait. Ils ont fui, non? Ils ont pu parler où? Ils ont quitté Jérusalem. Non, mais ils n'ont pas fui. Ils sont allés dans tout le monde. C'est ça, c'est pas, il veut dire que ça, c'est pas important. Alors que c'est très important. Attendez, papa. Ok. Ce qui est important, c'est de savoir qui est l'enfant. Qui est l'enfant? Marie a dit à l'enfant là, mon enfant. Oui. Oui, c'est son enfant à elle. Il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. À ce moment-là. Mais il était encore un enfant. Donc il n'était pas Dieu. C'est le
Ce n'est pas seulement qu'il est devenu Dieu. C'est à partir de 30 ans Qu'il a commencé à faire l'œuvre de son père. Oui. Attends, doucement. Oui. À 12 ans, Oui. il n'était pas encore Il Dieu. était encore enfant. Il était encore bébé. Voilà. Donc il n'était pas encore Dieu. Voilà. Maintenant, c'est à 30 ans Oui. qu'il est devenu Dieu. Il a commencé à faire son œuvre. Bon, en répondant directement à votre question, personne ne sera convaincu de ce qui représente réellement la vérité. J'ai dit, c'est à 30 ans qu'il est devenu Dieu, non? J'ai dit, Jésus est Dieu, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Je suis d'accord. Donc c'est à 30 ans qu'il est Jésus devenu est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Mais c'est à 30 ans qu'il a commencé à faire l'œuvre de son père. Donc il est venu sur la terre. Donc c'est à 30 ans qu'il est devenu Dieu. Pourquoi est-ce que vous voulez que c'est à 30 ans qu'il devient Dieu? Au moment où je dis, Jésus est parfaitement Dieu et il est parfaitement homme. Donc quand il est 12 ans, il était Dieu. Pardon? Quand il est 12 ans, il était Dieu. Depuis La naissance. il est Dieu. Donc quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Très bien. Donc Marie a couché. Dieu. Donc Marie est la mère de Dieu. 2 Chroniques 6-18. 2 Chroniques chapitre 6-18. Pourquoi? Stop. Avant de lire, calme-toi. Papa, Je vous écoute. c'est vrai, on rit. Hein. J'ai l'habitude de Mais ça dire. fait pitié. Mais ça fait mal. Ça fait pas mal. Mais je vais vous éclairer ce soir. Elle met son micro sur le pour qu'il écoute. Je vais vous éclairer. S'il vous plaît, écoutez bien. Hein? Vous avez dit que Dieu était dans le ventre de Marie. Subhanallah. Vérité à lui. Si Dieu s'est fâché juste à nous tous, il va nous frapper. Parce qu'on a accepté même cette parole-là. Mais, vous savez ce qu'on va faire? On ne va pas lire dans le Coran. On va lire dans la Bible pour voir combien ce que vous avez dit est grave. Psaume 22. Tout ce que j'ai dit, c'est pour votre bien. Nous, la Bible, il faut laisser. Papa, écoutons la parole de Dieu. Écoutez, vous avez dit que Dieu était. Vous avez dit que Dieu était dans le ventre de Marie. D'accord, on va. Psaume 22, 9, 11. Psaume 22, Vous verset 7 soyez à 11. disposés à écouter d'abord. Sinon, quand on parle dans le micro, là, ça fait trop de bruit, les gens ne comprennent pas. Psaume 22, verset 9 à 11. Comme vous avez dit que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie et que Marie avait Dieu dans son ventre, on va vous lire un verset, 2 versets, et puis on va vous donner la parole. Et puis on va prendre peut-être une prochaine question. Parce que ce que vous dites là, c'est trop lourd. Ça fait mal à la tête. Allons-y, Psaume 22, verset 9 à 11. allons-y. Il a fait confiance au Seigneur. Il a fait confiance au Seigneur. Eh bien, Eh bien, si le Seigneur l'aime, oui, il n'a qu'à le délivrer et le sauver. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. écoutez, Jésus parle une prophétie qui concerne Jésus d'après tous les commentateurs bibliques. Dit, tu m'as fait sortir des seins de ma mère. Tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Tu m'as mis en sécurité sur la poitrine de ma maman. On m'a confié à toi dès ma naissance. On m'a confié à toi dès ma naissance. Toi, Dieu, on m'a confié à toi dès ma naissance. Depuis le ventre de ma mère, Depuis, j'étais dans le ventre de ma maman. tu es mon Dieu. Tu étais mon Dieu. Tu es mon Dieu. Maintenant, on lui pose la question. Papa, C'est pas fini. Hein. Vous dites que Dieu était dans le ventre de Marie. Oh, Jésus dit, quand il était dans le ventre de Marie, là, Dieu était son Dieu. c'est pas fini. Maintenant, on va voir si Dieu peut entrer dans le ventre de quelqu'un. 2 Chroniques 6, verset 18. Mais quoi? Regarde. Dieu dit, mais quoi? Salomon même. Allons-y. Dieu habitera-t-il vraiment avec les hommes sur la terre? Salomon dit plutôt, mais quoi? Dieu peut habiter parmi les hommes sur la terre ici, là. Voici. Les cieux Il dit, les cieux et des les cieux. cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il dit, Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Salomon a bâti un grand temple. Il dit, Dieu ne peut pas rester dans le temple. Toi, tu dis, Dieu est rentré dans le ventre. Alors que Salomon dit, le ciel même ne peut pas contenir Dieu. Papa, c'est quel blasphème ça? Je viens. Vous dites, je veux savoir, vous dites, le créateur de Marie est rentré dans le ventre de Marie et Marie a couché son créateur. Et même Satan, il n'est jamais rentré dans le ventre de quelqu'un. C'est Dieu. Le Dieu que vous adorez là, il est rentré dans le ventre d'une femme. Il est sorti. Ça va mal. Esaïe 29, ça fait mal comme ça. Ils vont ouvrir le micro, on va lire un verset, puis on va terminer pour prendre quelqu'un
Isaïe 29, le verset 16. Isaïe 29, 16. Voici, papa, ce que la Bible dit encore, si vous connaissez bien la Bible. Isaïe 29, le verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Dieu dit, c'est vraiment une perversité de quoi, hein? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Est-ce que on peut comparer le potier à l'argile? Nous là, c'est l'argile. Le potier, papa, c'est qui? C'est Dieu lui-même. D'accord, vas-y. Quelle perversité est la vôtre? Oui. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Comment tu as considéré le potier, comparer le potier à l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. L'ouvrage, c'est-à-dire lui là va dire, c'est celui qui a fabriqué lui là. Bidon va dire à celui qui l'a fabriqué, il ne m'a point fait. C'est pas lui qui m'a fabriqué. Pour que le vase dise du potier, le vase va dire du potier. Il n'a pas d'intelligence. Il a retiré là. C'est Dieu qui nous a créés. Quand tu dis Dieu est devenu un homme, Dieu dit c'est un blasphème. Non, pas ça. On va pour ce soir, on a pris notre dose. Et puis, on veut bien rentrer à Abidjan. Sinon, on dit, si vous avez une deuxième, oui, bien sûr. Vous avez une dernière parole, vous avez une minute, vous savez ce que vous avez à dire. Sinon, on a tout compris. Comme je l'ai dit au départ, Dieu a apporté l'amour. Aucune religion ne peut sauver qui que ce soit. Parce que l'effort de l'homme ne peut pas le sauver. La Bible nous dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Là, on est à l'église là. Donc, Dieu qui aime l'humanité, oui, a envoyé son fils unique. Il a envoyé qui? Il a envoyé Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il a envoyé Jésus-Christ. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Unique. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Mais le vieux. La vie éternelle. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est lui-même qui est venu. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Non, doyen. C'est normal, il doit faire ça. Oui, c'est vrai. Imagine, calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Regardez. Vous dites que Dieu est Dieu. Et puis c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est vrai. Voilà, on ne peut pas comprendre. On va demander si on peut comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Jésus est unique pour Dieu. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Voilà, venez. Merci beaucoup, maman. Voilà, ça c'est la fraternité. Même si on n'est pas d'accord, mais merci. Non, bah après, on va donner ça à notre... Non, pas dans le micro. Donnez ça à notre organisateur. On va communiquer ça. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Ce que nous avons demandé au questionnaire, c'est pour venir poser les questions. D'accord. Les frères qui sont quittés à Abidjan, ils ont laissé les familles pour se promener à Yamoussoukro ici. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. Là, aujourd'hui, c'est quoi? Tu es chrétien, tu n'es pas... ils ont dit un verset dans la Bible, tu n'es pas d'accord. Tu viens, tu dis, Oustaz, voilà ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Il te pose la question, tu réponds. Si tu as une question à poser, tu lui poses, il répond. Il ne faut pas venir avec esprit chrétien. Non, il faut venir pour chercher à comprendre. C'est ça qu'on cherche. On vous demande pardon. On a nous déjà parti. Donc il y a beaucoup de questions. Nous vous demandons, quand tu poses des questions, on te pose des questions, réponds. Si tu as des questions à poser, il faut poser. On vous demande pardon. Ne prends pas notre temps, Inch'Allah. Inch'Allah, l'imam a été clair. Qu'Allah facilite. Ok. Monsieur Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes musulmans. Les gars, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On va se cacher pour partir. Non, non, non. S'il vous plaît. On est musulmans. Quand quelqu'un vient dans notre forum, on doit quand même, voilà, il faut le laisser. Voilà. Frère Emmanuel, bonsoir. Devant le collège, Oui. vous aviez dit que Jésus n'est pas venu pour sauver tout le monde, qu'il est venu uniquement pour sauver les Israélites. J'aimerais que vous recontextualisez ce propos.
Merci. Quand nous disons que Jésus est venu pour sauver les enfants d'Israël, c'est sur base des Écritures. Il faut savoir qu'avant même la naissance de Jésus, le plan était déjà établi par Dieu. Depuis la Genèse, Dieu avait déjà établi le plan. Voilà pourquoi Dieu dit dans la Bible, dans Jérémie 31, verset 31 et suite, il dit voici, je ferai avec la nouvelle maison d'Israël une nouvelle alliance. Jésus est venu à l'accomplissement de la nouvelle alliance. On est d'accord? Voilà. Cette nouvelle alliance que Jésus est venu accomplir consistait à quoi? Consistait à faire sortir les enfants d'Israël du joug de l'esclavage spirituel, pas forcément physique, spirituel, du péché à la lumière parfaite. On va tenir les versets de la Bible qui montrent que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël avant même qu'ils naissent. Matthieu 1, 21, Matthieu 2, 6. Ça, c'est les versets. Avant qu'il naisse, il n'était pas encore né. Tu vas voir déjà quelle est la prophétie que Dieu avait faite sur la vie de Jésus. Est-ce qu'il sera le sauveur? Nous reconnaissons que Jésus est un sauveur. Mais il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Et ça, c'est Dieu qui l'a dit. On va lire la Bible d'abord pour que tu me comprennes, pour étayer mes propos. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils. Non, vraiment, pour qu'on puisse voir le contexte. Voilà. 18 ou 19 alors. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Très bien. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, Marie en couchant avec elle, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il dit, toi et moi, on ne va plus être ensemble. Vas-y. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Voilà, maintenant un ange va venir maintenant parler à Joseph. Lui apparut ensemble. Et puis il va lui dire, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, tu vois, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Jésus n'est pas encore né. Regarde déjà sa prophétie. Regarde la ligne de conduite que Dieu va transmettre pour lui. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple. De ses péchés. Enfin, le mot son peuple ici, on sait que c'est un pronom possessif singulier. Son peuple. C'est bien circonscrit. Pour comprendre quel est le peuple vers qui Jésus a été envoyé. On tourne la page. On est dans Matthieu 1. On tourne juste la page. On est dans Matthieu 2. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda. Allons-y. Car de toi, Juda sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Un chef qui pètera qui? Israël, mon peuple. Israël, mon peuple. C'est-à-dire, de la terre de Juda va sortir un sauveur qui va paître le peuple d'Israël. Jésus maintenant va naître. Il va venir sur la terre. Il va commencer à faire son ministère, opérer des miracles. Ça et là. Regarde les propos de Jésus lui-même dans la Bible, Matthieu 14 et Matthieu 15, 24 et suite. Jésus répondit à une femme cananéenne. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas tout. Pour montrer qu'il a été envoyé vraiment aux enfants d'Israël. Lui-même a dit, regarde qu'il va envoyer ses disciples pour aller prêcher. Regarde ce qu'il va leur dire. Matthieu 10, verset 5. Regarde ce que Jésus va dire à ses propres disciples. Avant même d'avoir dit ça dans Matthieu 15, 24, regarde ce qu'il va dire à ses disciples. Matthieu 10, verset 5. Allons-y. Tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné. Jésus a choisi 12 disciples. On dit voici les 12 qu'il a choisis. Voilà l'ordre qu'il va les donner. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mon frère, tu dis que Jésus est venu pour les païens. Alors qu'il dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens.
n'allez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc quand il dit à ses disciples de ne pas aller ailleurs, mais d'aller chez les enfants d'Israël, ça veut dire qu'il était envoyé aux enfants d'Israël. Il va répéter dans Matthieu 15, 24. On va continuer la suite. Matthieu 15, 24. Vas-y. Ok. La suite. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux enfants de la maison d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Mais elle vint se prosterner devant lui. Malgré ça, la femme sait que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Il a dit, mais elle vient se prosterner devant Jésus. Disant, et elle dit à Jésus, Seigneur, secours-moi. Vos secours me secourir. Il répondit, maintenant regarde ce que Jésus va répondre. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En fait, Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Tu veux qu'il t'explique cette partie-là? Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Et puis je finis là. C'est bon? Ça va? Je comprends maintenant. Ok, maintenant ça c'est un point. Parle un peu fort. Ça c'est un point. Maintenant j'aimerais restructurer quelque chose. Allons-y. Vous dites que les chrétiens et tout, que c'est pas la bonne religion et tout, que ouais c'est l'islam qui est... Non mais c'est ce que vous avez dit, c'est par rapport à vos propos que je parle en fait. Allons-y, allez-y au bout de vos idées. Ok, donc c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez extériorisé. Donc du coup, mais je vais vous dire quelque chose. Moi dans mon église personnellement, moi je suis céleste. Mais ce que vous faites dans votre mosquée, on fait parfaitement la même chose à la mosquée, dans le temple. Parce que nous, quand on commence le culte, il y a une personne qui est devant, qui dirige le culte. Ce que vous appelez imam. Et nous, dans notre congrégation religieuse, si vous voulez, dans notre église, on ne mange pas la viande de porc, comme chez vous également. On ne boit pas, on ne fume pas, comme chez vous également. Donc du coup, et nous on se sert de la Bible, on se base sur la Bible pour dire cela. Donc moi je pense que c'est une erreur de dire que la Bible n'est pas un livre révélé et tout. Parce que même étant musulman, il y a des mauvais musulmans, vous êtes d'accord avec mon nom? Mon frère, je reviens pour répondre à ce que vous avez donné. Je suis en train de vous dire que vous soyez céleste, sachez que vous n'êtes pas pareil que nous les musulmans. Il y a une différence entre le céleste et le musulman. Je vais vous dire la différence. La différence est que le musulman, il adore un Dieu qui est invisible, qui a créé les cieux et la terre et qui est puissant tellement qu'on ne peut pas le concevoir. Par contre, chez le céleste, il adore Jésus-Christ. Donc, on n'est pas la même chose. Je viens. De deux, je veux dire, le mot chrétien, c'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, est-ce qu'il y a une phrase dans la Bible où on dit que le chrétien va au paradis? C'est ce que nous on dit toujours. On dit que ça n'existe pas. On n'a pas dit, écoute, on n'a pas dit que les chrétiens ne vont pas aller au paradis. Écoute bien la nuance. Tu es intellectuel, non? Écoute bien la nuance. Je dis, nous on n'a pas dit que les chrétiens ne vont pas au paradis. On dit, dans la Bible, il y a un verset qui dit que les chrétiens vont au paradis. Est-ce que tu vois la nuance? Donc, qu'est-ce qu'on veut te dire par là? On veut dire, le mot chrétien, là, c'est dans la Bible, hein, mais il n'y a aucun verset qui a garanti le salut dans la Bible. Donc si on s'est trompé, si on s'est trompé, on nous montre le verset, tu me comprends? Si nous on s'est trompé, ou même si nous on a menti, là, quand le chrétien vient en face de nous, il dit, vous avez dit qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que le chrétien va au paradis. Voici le verset. Automatiquement, on devient menteur. Mais si le verset n'existe pas, c'est que ce qu'on a dit est vrai pour l'instant. Ok, maintenant, montre-moi aussi le verset qui dit dans la Bible que le pratiquant de l'islam ou du moins le musulman va au paradis. Eh ben c'est où ça? Eh ben c'est où? Dans la Bible. Honnêtement, je ne sais pas dans le débat du genre, les chrétiens, les musulmans. Non, oui, on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Moi, je me mets en cœur que genre, c'est le fait d'avoir le cœur pur qui va nous conduire. Jamais de la vie. Mais vous parlez du... C'est pas le cœur pur. Ok, laisse-moi m'exprimer. Vous parlez de l'islam, mais il y a des mauvais musulmans qui se convertissent à l'islam. Est-ce que ceux-là aussi, ils vont au paradis? Très bien, là maintenant, ça devient un autre débat. Mais à la base, celui qui va au paradis, c'est le musulman à la base. Et pour aller... Non.
Sois sérieux, s'il te plaît. Sois sérieux. Parce qu'il y a les vieilles personnes qui sont là. J'ai dit, chez nous, quand on dit le musulman rentre au paradis, Allah il a donné la condition. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entrent au paradis. Maintenant, tu veux comprendre. Si tu veux comprendre, je vais bien t'expliquer. Je vais te dire, mon frère, donne-moi la Bible. On va faire tout court. Bon, je ne vais pas toucher. Parce que je ne sais pas. Tu vois, ça c'est la Bible. C'est ton livre de foi. N'est-ce pas? C'est ton livre de foi ou pas? Réponds dans le micro. On va finir là. C'est ton livre de foi. C'est sur ça qu'est basée ta foi. Mais je n'ai pas dit que je ne crois pas. J'ai une question. Est-ce que c'est ton livre de foi? Oui, oui. C'est sur ça qu'est basée ta foi. Oui, oui. Tiens. Montre-moi dans la Bible où on dit que toi tu vas aller au paradis. Non, j'en viens. Non, c'est la Bible. Il n'est pas spécifié que les chrétiens ni les musulmans iront au paradis. Laisse, on ne parle pas les musulmans dans la Bible. Et comment je sais qu'il est écrit que ceux qui iront dans la Bible, c'est ceux qui naissent de l'eau, c'est-à-dire ceux qui se baptisent. C'est ce que moi, la Bible me montre. Donc, attends, arrête-toi avec quand le Jésus, mon frère, je t'ai donné une Bible, non? J'ai dit quoi? Tu as dit de me montrer le verset où moi j'irai au paradis. Verset là, ça existe ou ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Merci, donc la Bible maintenant. Voilà. Donc, du coup, je vous écoute. Donc, la conclusion. Je viens. Comme le verset n'existe pas, toi-même tu vas à l'église, Bible, mais ça ne te dit pas que tu seras sauvé, mais tu t'en vas quand même. Comme tu sais très bien que ça n'existe pas là, il te laisse ta conscience. Mais là, je viens. Moi aussi musulman, non? Moi aussi musulman. Mon livre sur lequel est basée ma foi, c'est le Coran. Il y a des liens versets du Coran qui m'amènent à aller à la mosquée avec fierté. Vas-y, Surat 43, 68 à 70. Oh mes serviteurs. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit, oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il dit, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Tu ne seras moins, il dit, moi Ismaël Akala, je ne serai point affligé. Ceux qui croient en nos signes. Il dit, si je crois en ces signes. Et sont musulmans. Et puis je suis musulman. Entrez au paradis. Tu vois la différence entre toi et moi? C'est que moi au moins là, j'ai un appui. Il y a un verset au moins qui me soulage, qui me garantit quelque chose. Alors que toi tu n'as rien. Et puis tu fais le malin. C'est vrai, je dis, vous ne comprenez pas. Il y a un problème de compréhension. Ok, est-ce que tu as une dernière question? J'ai pas de... Donc on va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour ta participation. Voilà, bien vous saluer. Voilà, c'est la fraternité. Merci beaucoup, sois béni. Ok. Allons-y. Est-ce que M. Abel est là? M. Abel. Est-ce que M. Abel est demandé? Est-ce qu'il est là? Monsieur Jules, est-ce que Jules est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam? S'il y a quelqu'un qui veut devenir musulman, vous pouvez venir, ou bien vous pouvez appeler le numéro après. Mais en attendant, Monsieur Jean-Claude. Jean-Claude, s'il est là, il va venir, il va attendre et puis on va... Jean-Claude, voilà la présentation. C'est Jean-Claude? C'est Jean-Claude? Ok, allons-y. Jean-Claude, tu vas nous accorder une minute. Jean-Claude, tu nous accordes une minute. Voilà, une minute. Voilà, c'est le moment de présenter le bureau de la DDR à Yamoussoukro parce que dans toutes nos tournées, nous avons au moins 12 villes dans lesquelles nous sommes représentés. Même actuellement, nous avons les représentants de la ville de Djekanou qui sont là. Abbas, tu vas venir avec ta délégation. On va vous présenter rapidement. Nous étions à Djekanou il y a quelques mois de cela. Donc de Djekanou, ils sont venus pour nous assister. Donc ils sont venus de Djekanou. Ça c'est nos frères de Djekanou, c'est la DDR de Djekanou. Voilà, section Djekanou. Quand ils nous ont invités à Djekanou, tous ceux qui vont nous inviter à Djekanou, ils sont obligés de prendre contact avec le bureau de Djekanou. Lorsque nous sommes là à Toumoudi, c'est pareil. À Abangourou, c'est pareil. Divo, c'est pareil. San Pedro, c'est pareil. Ainsi de suite, il y en a partout. Donc on est à Yamoussoukro. On va appeler ici M. Siloué.
Siloué va venir, voilà, les membres de Djekano vont s'asseoir. Donc on va maintenant présenter les membres de Yamoussoukro. Des invités à Yamoussoukro. Même si c'est la semaine prochaine, vous les contactez et puis on revient, Inch'Allah. On va appeler également Traoré Lassina. Monsieur Traoré Lassina. Voilà, Ouattara Isiaka. Monsieur Ouattara Isiaka aussi est un membre de la DDR. Voilà, Saré Bassir. Monsieur Saré Bassir. Bachir, s'il est présent. Voilà, Sila Yaya. Monsieur Sila Yaya. Badara Abbaka. Monsieur Sila Yaya, le voici. Badara Abbaka. Voilà, également Sanogo Baladji. Sanogo Baladji, s'il est présent, Inch'Allah. Malé Moussa est demandé. Monsieur Malé Moussa aussi est demandé, Inch'Allah. Sissé Ouma est demandé. Monsieur Sissé Ouma est demandé, Inch'Allah. Traoré Al-Hussein est demandé. Monsieur Traoré Al-Hussein, Inch'Allah. Djabi Aziz est demandé. Monsieur Djabi Aziz. Bakayoko Soumana est demandé. Monsieur Bakayoko Soumana est demandé. Pour terminer, Farma Mohamed est demandé. Masha'Allah. Donc, sur ce, voici ici les membres de la DDR section Yamoussoukro. C'est-à-dire parmi eux, il y a des gens qui vont faire comme nous aussi. Ceux aussi qui sont dans le public. Mohamed Baya est demandé également. Voilà, Bayala. Mohamed Bayala, chef de sécurité, il est demandé également. Ceux qui sont dans le public, qui veulent faire la dawa, les jeunes garçons, au lieu d'aller dans ces aéroports, venez en parler d'Allah. Ceux qui veulent faire le travail, ceux aussi qui veulent transmettre le peu de savoir. Tu es imam, mais tu connais la langue arabe, tu veux apprendre quelque chose à quelqu'un, tu peux venir. Mais pour l'instant, voici les représentants de la DDR à Yamoussoukro. Pour quiconque a besoin de nous, ou bien pour quiconque a besoin de quelque chose de la part de la DDR à Abidjan ou bien dans une autre ville, peuvent les contacter. Donc on va donner la parole ici à un doyen qui va annoncer et présenter le groupe Inch'Allah et exhorter la famille sur ce. Parle fort. Alhamdulillah. Donc nous sommes les frères de Yamoussoukro. Nous sommes les frères de Yamoussoukro de la DDR. Donc c'est le président même qu'on veut choisir aussi, Inch'Allah. Mais ça sera dans les jours à venir, Inch'Allah. Donc on demande au Cheikh Diané de faire beaucoup de doigts pour le Inch'Allah. de la DDR. Donc on a ça aussi de faire comme vous aussi. Inch'Allah. Pour apprendre le pays, dissimuler aussi cette connaissance aussi. C'est l'objectif ça. La population de Yamoussoukro. Donc Allah facilite, Allah nous maintient. Amina. C'est ça qu'elle a. Donc voici le bureau composé qui est là. Maintenant pour contacter. Voici le numéro qui est là pour contacter la DDR ici. Parce que même si quelqu'un nous appelle par exemple d'Abidjan, je veux me convertir à l'islam. Et que la personne se convertit à l'islam, voilà. C'est le premier numéro qui est là. La personne se convertit à l'islam. On va dire, bon, on a une base à Yamoussoukro, contactez-le, ils vont l'emmener chez l'imam pour l'encadrer. Et puis bon, voilà, c'est la propagation de l'islam. Bismillah. Alhamdulillah, le numéro de la DDR de Yamoussoukro est situé 07 48 34 55 31. On reprend le 07 48 34 35 55 à 55 41. Voilà, donc c'est la DDR de Yamoussoukro. Voilà, c'est le numéro du bureau. Il ne va pas dormir. Ça, là, il ne va pas dormir. Pardonnez, n'appelez pas à 3 h du matin. Pardonnez, c'est assez. Hein? Voilà, qu'Allah facilite. Donc voici un peu le bureau. L'objectif du bureau, c'est qu'on a une base ici, comme on l'a dit tantôt. Voilà, ils vont faire la promotion de l'islam. Voilà, Oustaz également. Voilà, donc on demande Oustaz Tidiane de les rejoindre. Il est là? Ok. Ouais, ça c'est notre parrain, ça, le père. Atakbir. Souma Takbir. Voilà, lui-même, c'est lui le guide spirituel même de cette base-là, parce que ça ne peut pas aller sans lui. Donc on va lui donner la parole, et puis il va faire beaucoup de doigts pour nous, et puis on va continuer la cérémonie. Donc, alhamdulillah, ame sranjini ankalamfa fe noye mukadam pasole abe jenga sradi ama o kɔfɛ ame imamu bɛɛ lajɛlen fo. Naam. Imamu caman bɛ kɛnɛ kan yan
Amé en Karamoufou, Amé Slama Pefou, Nam, Ne Alabe Komina Otiche, Kabi Yoron Beya, Wajima de Kake, Yoron Naya Nipite. L'officier de Touméa, Nibenato histoire la Yamsukuru, Nam, que DDR le Nakana Wajibi Folo ke Kenenikaya, Nam. Ola Ame Amparement Fou. Minu kela sababu ye ka DDR yɛrɛ la Sukuruya. Naam. An bɛ foli di o ma. Ka foli di an baw ma, ka foli di silama bɛɛ ma. Minnu sera ka déplacer ka na yan. O nana wajibi daminɛ kunu ni bi cɛ o ka mɔgɔ min tubi Ala de b'a kalama. Naam. Ala de b'a kalama o ka mɔgɔ min la tubi. On a amené tout uni imamou fait qu'à tout uni slama beffet. Aïe tout que groupe ni nam. On veut paramina. Amano rode. Amené tout que shila qu'à tout que kenea. Parce qu'on veut paramina on veut mourir la tubimina. Nam. Ah ala kelini balo. Chitana te no toy. Nam. Jour fanate no toy. Nam. Parce que aboba ni pitoro pen nous la pobe se ka dabla nyami. Wallahi. Parce que nous avons de ma kateme silama wireka. Parce que imamou on me wajibi que misiri de kono. Comme on est français mais côté DDR. Nem mirialo be dawa que saraba dika. C'est ça. Yopugo nous be bara minkela yopugo ala doro de ba kalama. O be bara minkela tia kono ala doro de ba kalama. Ola ndere nyaba la sisa mika ndusuka siniye jamani. Yani wajibi damna nous mana war kama. Pour préparer de que la force la main ou de famille. Ou est compréhensible pas de l'eau Abidjan mais que la barre de que Abidjan. Non. Aïe nyabala alors qu'à tubi yam sukuro ya oka tapi utoma ka kurana utoma. Non. Tu m'as donné comme on a tubi. Ni do tubi là ou ya parent bon ben ka bon lukono. Non. Tu m'as donné tubi là il ka barre de tien. Mais moi qui tubi ibinya shi o tubi de mal. Allez nous nous faisons mumli mi kononi. Silamo kaka ni mumli peut changer kado. Nam. Amenyoro mina doni vérité les caca on est carré des caca. Tapi. On ne toka ko Abidjan. Nam. Na me ko élément de bola les comme moto le buli ka bo Abidjan kana. Wallahi. Ah ko fledi avec comme moto le buli. Mais ni vérité tout mo bolo carré ou bolo. Obi to carré o ya équipe kana yam sokoro kulu ni bi mo shegi o ko le na tobi. No ye chrétien no bi jolo boyla I kenema nyene. Ki jolo ponka obila peu. Ki jole ko ifuru ko fitma ka bebe tunu. Nam. Ola ananga nunu teme. Ola nadu fola ko kana warbla abe giri nunu ka. Le wardu ganga blade. Ni war fui ma boya bishuni na akanga waka menyo soro ya. Iga famia wake me nyongo ole kanga boya bi. Parce que miko ingata la bula fe na ma micro tambola dokuma ausas ire de kosona na buladana. Iko kunu sous préfecture dala. Koni hami me mo mina kuika hamina kolla war kankana bla. Akwale ya moto kuntuna leka hamina kolla keme flakanga bla ko shura leka moto yela. Atabu. Jale tagala kene micro ta ko fo ne mo fo ale divina. Koni tunaka wa fo mo ye war bla ko parce que problème do ba ale ka ko fo. Ni fakay pasteur di. Ko aka ale fakay pasteur di. Église mi ma pour Abidjan be église nani worobo. Ni ma pour Côte d'Ivoire yoro la be église tambo. Mais aka tchai anana chanka. Ona amemi ni timina slamo fe. Anye nunu teme. Nan ko teme ala ko teme. Nan bana ko teme ala be na nunu teme. Siga tala de nam. Ala be na nunu teme. Mais nous teme an kan chawe alhamdulillah no ko ga basis ri yam sukuro ya. Nam. Ame basis au ni checha antena fama janema antena fama akama antena fama groupe shima inshallah. Ika famia parce que ni wal plala jamaa be na green nun kan sisa parce que do be fe kana mohola mais war tu mena bla femina c'est là ka chercher ta katotina blala muta blala de
Marakaw le bon gagnant, mais vous payez le matin. Oh, voilà, Abidjan. On va se faire, on est le boulot là. 22h, c'est la signe au camp. On va te faire jamais écrit. Ni wari plana, on a la plana, na wajibi bana do make. Pour la canana, quand on a imamu le béo, quand on a tabla. No bana, on a imamu fo, aya tija, mo yi keka sur ani wuli. Alaka here, l'option est wajibi premier le make ya bia. Mais avec na wajibu le bila commencer à kéya sisa ala ni TDR sababu yala. Naam. Ona mo ka hamina ko kacha. Abena fani bla antife ko ye kiri kase ay ta bla usazu krefe. Community flata hami mi be mina bebe na tabla bebe baka a placita. Ara fa dem ko shikina se ya. Parce que akala nu toro abato mo odo be obe bara mina amadoi. Naru kirino kanto do la mo odo be se ka bere ka kuchu ko la jamana. Wallahi nous souverains nous fa yo kala jamana do ma so be doi. Ochila ala report la rom na do ma so be doi. Parce que mo bo kono na ala report da la paso. Wallahi ani propre nous siga bi ka débat que pas pour qu'est-ce qu'il a mal. Avec l'islam parce que chama le be do la o be sira ne ka pokene ka parce que no on parle de l'unité. Anata la o ka traore cheni ko ya cheni mina sisa be to na ta pa kele ta. Amen. Donc, amen na kuma do be kuma ke abe soro ka fenge bla imamu be do ke me war de ka ga bla ne parce que nous be ta sini soma. On na kute warie TDR ma foko ka waripo o ya représentant ma foko ka waripo nous na to mina anda kala man ka foi an ni ko nu ta ma shuna ka ta wajibi ke yoro do be ta ma mais o ma ko be muna o bolo o le dobi aye do ke uyi wari mun pokun aw yere ka te amoto ma ye kunwa parce que ne rebe na tasi ke me bla shunina parce que luko be là mais nga lo si sanité der fana takala o luko ne o bisoro inshallah ali be ala man temena amina donc amena mikroti kuma mun be o beno ke ni kuma o bana wari be bla imamu mikro be tara imamu be na duo ke inshallah taala parce que dem se chama be o be ka ta jikofe dem se chama be ka ta jikofe ko dimi be do la kumiri dimi be do la sinku dimi be do la mo ni ka hamina ko do blabi ka war plani ala sona ala bina atla ala ni no be para mi kala on na jadun kama wa man asana qawla mimman daa ila Allah wa amila salih wa qala innani minal muslimin mo te mo mi kuma kanga boka te no kuma kanga ola oni te me kanga vraiment ame groupe fou oni che ala ka oparaji ala ka ndeme ala ka somya ke kuma be di ame soroka na position ta parce que position rele ke me ka mo ko na basis parce que na ko na war do bena kiro ga o yere serano nye au yere serano position be so yam sokoro tellement que vous êtes civilisés na position be soro inshallah ka be so amina. Alhamdulillah, on remercie notre grand chef Oustaz Tidiane Bakone. Donc le deuxième numéro de la DDR est de Yamoussoukro est de 2x05 26 44 07. Le deuxième numéro de la DDR de Yamoussoukro 2x05 26 44 07. Donc le premier numéro était aussi le 07 48 34 55 31. Donc ce sont les numéros pour pouvoir atteindre la DDR de Yamoussoukro. Vous nous contactez par ce numéro, Inch'Allah, on sera à votre écoute. Allah facilite, Allah mène la branca. On voulait également saluer notre tuteur. On ne va pas le nommer en tant que tel. Okay. Voilà, quand on devait venir à Yamoussoukro, on avait programmé qu'à Sini Kono, Katashi Misiri Kono, ou bien qu'à Yorodonini Katashi. Mais allez quand on a comme Yamoussoukro, il dit, ah, j'ai entendu que vous partez à Yamoussoukro. Vous allez dormir où? Il dit, non, pour le moment, on ne sait pas. Un daï, il va au front, peu importe là où on le loge. Il dit, bon, j'ai ma villa qui est quelque part à la rentrée. Je vous donne, ah non, je vous donne sa fille, sa fille là. Si vous venez 1500 fois à Yamoussoukro, vous dormez là-bas sans prier. Donc, vraiment, voilà, on dit merci beaucoup à le grand frère, qu'Allah le récompense. Donc, ça va nous encourager. Au grand frère. Il y a trop fond de Alleux. Bon, Allah, à le grand frère. Alhamdulillah. D'accord, vous allez regagner votre place et puis
on va passer à... Attention. Donc, là-bas, débat, là-bas, Nina. Donc, comme cheka ibara là, comme au Bekumana, Slama ou Aïsavali Aïno Lame, Aïe, c'est-à-dire, Angani Lajarabi, Yoro Chama, Maudou Kena ou Kan, Kubishikena ou Kan, Hami Betla. Mohodo le flemme pointi la lerina, do le flemme makila, do be tokerola, mais samedi, on a nasika ala l'état la main. Ola hamina ko be mina ya no be to kuma na ante fe mo ko be berola afana kana keni buyi abe na kana warmisen warbio bla warmisen tere parce que warmisen fe na manga be adama den toro obe meleka toro olo ko kira ko na ka jaba dum akana dum misila se jaba ka sabe mo toro abe meleka toro warmisen manga be adama den toro ban abe amadi meleka buyi ona anga fo kunu ani warte mami bolo ibe pomo fara dota ki hamina bonna pomo faraka ala nebe million de fait ala nebe furu de fait ala nebe fait kata jiko fait ala nebe moto de fait meni de fait ibe na pomo fara ni bla mais ni mo wami ka warto akuka daba kama kana pomo fara bla sabotage ka ite ka palo bebe ke pomo fara isa ala ma ante mena ala kan sutra. Donc, quand maintenant qu'on a table, amamso ate qu'on a table, voilà, marimamso qu'on a table, ni furuko ni tenkodo abendramo. Aya amina kolaka, aya na ablabla, voilà, le boss, l'homme de portable, il est quittable, donc voilà, aba blabla, donc aba blamo, shikana kwa tebe eri yorolea, voilà, be marimamo koroshi. Inch'Allah. Ok, ma soeur, vous avez le micro, à vous la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire? Santé une minute. Donc, on va présenter une minute là. On va au côté là. On va le trouver faire un commentaire. On va présenter une minute. Allez, Jofolo. Warbe pla, ni wati sisa mwodo obena tubi. Ola ahami ana agami tuo pebe jabi ya before tuo ukele. Mwomi mena agani ya koncheka na msuflana ta utu wote minade. Kasi ya Islam Amerika tifam. Alama mbena sababama. La shire, aiwarka waipuluka warpla. Obena loka konoka shona kwe kulutulu inshallah. Ça, tu peux parler. Ma soeur, bonsoir. Oui, vous avez la parole, on vous écoute. J'ai appris qu'il est écrit dans la Bible que Jésus est musulman. Elle a appris qu'il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est un musulman. J'aimerais avoir plus d'informations. Elle veut avoir plus d'informations. Pourquoi nous on dit que Jésus-Christ est un musulman? La paix de Dieu soit sur Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il était musulman dans le but ou dans le sens parce qu'il était soumis à Dieu. Ma soeur, la soumission à la volonté de l'éternel Dieu, le véritable créateur de cette terre, c'est ça qu'on appelle musulman. Donc, Jésus a dit dans la Bible, dans Jean 5, le verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'islam. Dans Hébreux 5, 7, on dit Christ, dans le jour de sa chair, ayant présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières à Dieu qui se trouvait le chemin de la mort, il a été exaucé à cause de sa soumission. Soumission veut dire musulman. Après avoir dit ça qu'il était soumis à Dieu, nous disons que, selon la Bible, Jésus priait comme les musulmans. Pourquoi? Matthieu 26, 39, il se prosternait, le visage contre le sol pour prier Dieu.
En d'autres termes, il ne chantait pas, il ne dansait pas, il n'avait pas guitare, il n'avait pas tam-tam. Qu'est-ce qu'il faisait quand il voulait prier? Il se prosternait, son front contre le sol. C'est ce que les musulmans font. Ça fait un. Deuxièmement, dans Marc chapitre 1, le verset 35, la Bible déclare le matin, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé alors dans un lieu désert où il pria. Ce sont les musulmans qui le font à 5 h du matin. Dans Jean chapitre 13, verset 1 à 6, on dit, Jésus a fait laver les mains, les pieds de ses disciples et il leur a dit, ce que je suis en train de faire maintenant, vous n'allez pas le comprendre maintenant. Mais un jour viendra, vous allez le comprendre. Nous sommes à cette époque-là. Et quand on retourne dans l'Ancien Testament, Moïse, dans l'Ancien Testament, dans Exode 40, verset 30 à 31, la Bible dit, Moïse et son frère Aaron ont mis de l'eau dans une cuve. Ils ont lavé leurs mains, leurs pieds, et comme l'Éternel leur avait demandé, ils ont fait l'ablution. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, ablution. Ablution, ce sont les musulmans qui le font. Lorsque Moïse s'approchait de l'Éternel Dieu, dans Exode chapitre 3, verset 5, Dieu lui dit, Moïse, enlève tes chaussures, car dans le lieu où tu te tiens là est une terre sainte. Conformément à la mosquée, quand on rentre à la mosquée, on enlève les chaussures. Et de manière catholique comme ça, il lui a dit, mais attends, quand tu rentres dans ta propre chambre où tu dors, est-ce que tu enlèves les chaussures? Elle dit oui. Il dit pourquoi? Elle dit non, je ne vais pas salir la chambre. Très bien. Est-ce que tu as vu les musulmans rentrer les chaussures à la mosquée? Elle dit non. Il dit pourquoi? Elle dit non, c'est pareil, c'est un lieu propre. Mais pourquoi tu rentres tes chaussures à l'église, ma soeur? Entre ta chambre et l'église, laquelle est censée être propre, c'est le lieu de Dieu. Normalement, on ne doit pas rentrer avec chaussures là-bas. Elle a dit non, ce n'est pas interdit chez eux. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis en train de montrer que actuellement vous n'êtes pas voilé. Tu n'es pas voilé. D'accord. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5 à 7, la Bible déclare une femme qui a honte d'être voilée, qu'elle se rase la tête. Mais si une femme a honte, ou s'il est honteux pour la femme d'être rasée ou d'avoir les cheveux coupés, elle n'a qu'à se voiler. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, elle doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Est-ce que vous savez aussi que dans la Bible, quand une femme qui a menstrué ne doit pas rentrer à l'église? On vous a pas dit ça? Non. Lévitique 15, verset 19 à 25. Quand tu as menstrué, si tu as touché, si tu touches le banc de l'église, n'importe quel objet que tu vas toucher, et une personne vient s'asseoir sur cet objet-là, la personne doit se laver obligatoirement. En islam, on appelle ça djanaba. Tu dois te laver obligatoirement. Ce sont les rites islamiques. Isaïe 66, verset 17, Dieu dit, tous ceux qui vont manger le porc et les souris, ils vont mourir. Ils vont périr à l'enfer. Donc, musulmans pratiquent tout ce qui est rite islamique dans la Bible. Avant la fin de la conférence, on va vous sortir une démonstration publique qui est typiquement islam. Vous allez être convaincus, sauf si vous ne voulez pas devenir musulman. À vous la parole, ma soeur. Si vous voulez devenir musulman, ma soeur, et saluer le personnel, nul contre ta religion, vous avez le choix. Allons-y. Allons-y. Micro. Est-ce que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu? La réponse à la question, c'est non. C'est bon. La réponse à la question, c'est non. On n'adore pas le même Dieu, alors qu'on devrait adorer le même Dieu. Les chrétiens et les musulmans, ainsi que les bouddhistes, même les sorciers, nous tous, nous avons un seul Dieu qui nous a créés. Sauf qu'on ne l'adore pas tous. Nous les musulmans, nous adorons le créateur des cieux et de la terre. Mais on n'adore pas la créature qu'il a envoyée. Les chrétiens disent que Dieu que eux ils adorent, c'est Jésus. C'est là que nous on dit non, c'est qu'on n'adore pas le même Dieu. Pour nous, Jésus est un envoyé. Jésus a dit qu'il a été envoyé. Si vous étiez là au début, on a reçu un tonton ici qui dit que Dieu était dans le ventre de Marie. En d'autres termes, Marie est la mère de Dieu. Pas Marie, Dieu qui a créé qui? On sait que c'est Dieu qui a créé Marie. Comment Marie peut l'accoucher encore? Vous voyez que c'est problématique. Donc on comprend qu'il y a un problème. C'est un haut niveau de l'égarement. Donc pour ceux qui ne sont pas encore bien perdus dans l'égarement, quand on les explique, qu'ils s'enseignent et puis réfléchissent, ils voient que Jésus peut être Dieu. Ma soeur, il donne un exemple tout bête. Comment Dieu va venir sur la terre
Donc supposons que Jésus est Dieu. Supposons. Il est venu sur la terre. Et puis il est blanc. Toi, noir, est-ce que tu seras d'accord avec ça? Imaginez Dieu blanc. Moi, je ne vais jamais la trouver. Si je croise Jésus, je me dis, mais pourquoi tu as pris la peau blanche et non la peau noire? Voilà pourquoi les blancs nous fatiguent. Parce qu'on a pris photo d'un monsieur, on a mis de notre maison. Les moments là, chaque jour, le feu. Le feu. Le feu. Le monsieur a dit, je ne suis pas Jésus. On dit, tu es Jésus bien. Il dit, j'ai tourné un film. Tu es notre Seigneur. Comment Dieu peut être blanc? Alors que lui a créé toutes les couleurs. Pour venir sur la terre là, il ne se voit pas en train de devenir noir. Et puis bizarrement, quand on veut donner une image au noir, on dit c'est Satan. Quand on dessine Satan, on lui donne toujours la couleur noire. Il n'a jamais remarqué ça. Tu as vu, non? Déjà, comment Dieu peut mettre la discrimination raciale? Non. Dieu ne peut pas faire ça. Comment Dieu peut venir sur la terre et puis il n'est pas baoulé? Moi, je dis, moi, je veux qu'il soit baoulé. Moi, je veux qu'il soit du là. Tu vois? Alors que Dieu est venu, il est israélien. Pourquoi? Et les autres peuples? Le Père a dit, quand il avait 10 ans, Dieu, il fallait connaître l'âge de son Dieu. Il dit, quand j'étais avec 12 ans, il ne connaissait encore rien. C'est qu'avant même d'ouvrir la Bible, l'intelligence même, quand tu as sorti, tu réfléchis dans l'enfer de Jésus. Tu ne peux pas dire les dieux. Tu ne peux pas dire ça. Parce que dans la Bible, on dit Dieu, ils ont attrapé Jésus. Il y a un monsieur qui était assis, Jésus lui parlait, il a giflé Jésus. On a demandé, parce que c'est qui ils ont giflé là? Il dit, c'est le corps. Il dit, donc toi, quand on gifle ton corps, là, ton esprit ne ressent rien. Tu es un oiseau comme. Est-ce que tu peux accepter, maman? Moi, je ne te demande pas de devenir musulman forcé, mais accepte de réfléchir un peu. Est-ce que tu peux accepter que Dieu va venir sur la terre avec tout le pouvoir qu'il a? Les gens vont le déshabiller, le mettre sur un poteau et le pointer. Dieu, en train de crier, ya! Pendant que Satan est tranquille, qui était loupé. Ça veut rire, mais c'est pas normal, les gars. Réfléchissons. Non, maman, j'ai fait ça avec pitié. En fait, tu descends à un niveau bas pour que tu comprennes le niveau haut. Regarde comment on a rabaissé Dieu. Ça fait pitié. Regarde ça. Ça dit Dieu a été nu sur un poteau. Et puis Satan se moque. Attends, il y a des dieux. Tu vois là, tu es coulé sur la croix ici. Et puis Dieu est mort 3 jours. Satan n'est jamais mort. Maman, on a demandé parce que quand Dieu est mort 3 jours là, qui gouvernait le monde en ce moment-là? On dit à un mort. C'est. Oui. Nous musulmans là, si on attrape Satan, voilà, et puis on vient le déposer, et puis on vient à Jésus, on le dépose. Voilà Jésus. Voilà Satan. Voilà Satan. On dit bon, entre les musulmans, on prend les musulmans. Vous choisissez qu'on ne regarde crucifier qui? Tout le monde dit Satan, Satan, Satan. Musulmans, ils ont fait le choix. Frère, entre Jésus et puis Satan, qui doit être crucifié? Il dit Jésus. Il dit pourquoi? Il dit sinon on ne sera pas sauvé. Maintenant on lui dit bon, ils ont crucifié Jésus. Ça dit regarde une chose bizarre. Dieu veut nous sauver de nos péchés. Il faut nous pardonner en même temps. Tu envoies ton fils qui t'a rien fait, qui nous a rien fait, tu l'envoies, tu le tues. Toi-même tu viens, tu meurs. Bon, tu es mort. Qui nous fait pécher? C'est pas Satan. Tu laisses Satan et puis tu tues innocent. Mais faut tuer Satan, le problème est fini. Le fini. Dieu laisse Satan, lui-même vient mourir. C'est que Dieu kamikaze. C'est que Dieu kamikaze. C'est pas normal. Qu'à la facilité, la compréhension. Voilà pourquoi Jésus n'est pas un Dieu. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est un puissant prophète devant Dieu et devant les hommes. Allah dit dans le Coran, il est l'un des rapprochés d'Allah. Ce n'est pas n'importe qui. Nous reconnaissons sa naissance miraculeuse. Nous reconnaissons que Jésus a opéré des miracles. Et nous croyons au miracle qu'il a posé par la permission de Dieu. Mais en aucun cas, on est monté dans l'avion. On a vu un nuage, on a vu des créatures, on a vu des choses dans les cieux. C'est parce que tu es sur la terre ici. Et puis on est en train de discuter, il dit, Jésus ne peut pas créer ça. Il ne peut pas créer ça. Non, c'est pas faux. Non, on a qu'à se respecter, sérieux même. Quelqu'un même qui est venu trouver arbre, Jésus dans la Bible, il avait faim.
Il est venu trouver un arbre. Gars, il ne savait pas que c'était pas la saison de. C'est-à-dire, Mangoro Wati, mais Mangoro Lo va aller là. C'est-à-dire, quand il est arrivé, il voulait manger, il n'y a pas de fruits. Il est fâché, il a maudit arbre. Arbre est devenu sec en même temps. Arbre et toi-même, tu as créé. Toi, Dieu. C'est pas normal ça. Il me met Dieu. C'est quand on dit ça. Maman, quand on dit ça, regarde bien, c'est qu'est-ce qu'on a dit là. Il y a beaucoup qui sont en train de déranger. Parce qu'on a fait des gens qui savent donner à ticket. Ils préfèrent qu'on se taise. Et toi, tu ma fille, donne ta vie à Jésus. Il faut croire son nom pour partir. Sans réfléchir. Pendant que toi, tu t'appauvris, et ils deviennent gros. Et ils sont à l'aise. Ils savent qu'ils sont dans le faux, pour certains. Donc ils sont prêts à aller avec beaucoup en enfer. On est en train de sécuriser aussi nos frères. Quand nous on voit ça nous fait mal. On dit non, on va sécuriser les autres. Ceux qui veulent nous entendre en tout cas, nous pas nous entendre. Mais j'ai dit pour finir. Non. Moi j'ai dit un pasteur. Si tu meurs, supposons que tu dis Allah n'est pas Dieu. Ok. Supposons que tu meurs. On meurt nous tous. On arrive au jugement. On arrive au jour du jugement dernier, c'est Allah qui est Dieu. C'est pas comment. Il m'a dit bon d'accord. Il m'a retourné la question. Il dit bon, est-ce que c'est toi? Si toi tu meurs et tu arrives, c'est Jésus qui est le juge. Il a dit mais. Il dit nous la Bible en même temps. Là, on vit, il dit viens. Pour le montrer que tu es Dieu. Il n'a jamais dit. Il a dit mais Jésus. En fait, débat avec lui. En fait, à son fait. Il va nous montrer. Il va nous montrer où il a dit qu'il est Dieu. Allah est clair. Alors qu'Allah a dit dans le Coran, est-ce que toi tu as dit aux gens d'adorer? Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités à adorer en dehors d'Allah. Jésus dit, il n'y a pas qu'un de 10 ans. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne leur ai dit ce que tu m'avais commandé de dire, à savoir Allah est mon Dieu et il est aussi votre Dieu. Jean 27, voilà le dernier verset qu'on donne tous les jours qui sont bloqués. C'est ça. Petit verset de la Bible, on dit expliquez-nous. Il y a un pasteur qui s'appelle quelque chose Sanogo. Oui. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. C'est la Sanogo. Pays où on était dans l'antiparle de quelqu'un. C'est qui il dit, quand il a vu qu'on a commencé à convertir beaucoup de ses fidèles, il a créé une mission. Et puis lui-même, il se pose la question dans l'émission. Il dit de toute façon, il est très content. Il dit, lui 6-12, les musulmans disent, Jésus priait Dieu. Il priait quel Dieu? S'il est Dieu lui-même. Il dit, il était content. Il dit, quel pasteur là-bas répondre à la question? Il est 30 minutes. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je dormais, j'ai dit, il répond à la question. Il ne peut pas répondre. S'il répond à la question, si ce n'est pas les moutons qui sont assis, normalement les gens c'est vidé. Ils attendent la réponse. C'est ça ce qu'il dit à ses fidèles. N'écoutez pas ceux qui font les débats. C'est la perdition. C'est les enfants du diable. On y répond. Attends, c'est mon mot qui est diable. On dit la vérité. Jean 27. Vas-y frère. Jean 27. Écoute la parole, maman. Jésus lui dit. Jésus dit. Ne me touche pas. C'est-à-dire que Jésus dit à Marie de Magdala qui voulait le toucher. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va aller trouver mes frères qui sont là-bas. Et dis-leur. Et dis à mes disciples. Que je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père. Et votre Père. Qui est votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre qui est aussi votre Dieu. Bon, comment il est Dieu? Et puis il monte vers son Dieu. Comment? C'est moi qui ai écrit la Bible là-bas. C'est pas moi qui l'ai écrit. Maman, voilà ça. Que celui qui veut voir, que celui qui a les oreilles entend, que celui qui a les yeux, dont les paupières de discernement ne tombent pas, voit. On force personne, on a mis devant toi. Si tu veux être sauvé, tu as choisi. C'est tout. Car on donne la bonne compréhension. Quelle est ta décision? Maman, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, mais dis-nous qu'est-ce qui t'empêche à l'exemple? Non, rien ne m'empêche. Rien ne t'empêche. Sincèrement dit. Il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas quelque chose qui peut te poser problème si tu deviens musulman. Non, il n'y a rien. Est-ce que tu es prête à devenir musulman ce soir? Entendu. Elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas prête. Merci beaucoup. Merci pour ta sincérité. Ça, c'est une très bonne chose. Mais nous, on prie Dieu qu'il te guide et qu'il fasse, qu'il te donne longue vie pour que tu sois prêt à devenir musulman. Qu'il fasse que tu deviennes musulman
avant la mort. On va te montrer une dernière chose pour terminer avec ça. Dans la Bible, Néhémie, tu as la Bible avec toi? Dans ton portable? Tu suis le verset, tu suis avec nous. Si on dit quelque chose dans ce qu'on va dire, tu vas vraiment comprendre si on a menti ou pas. Non, on doit venir ici. Voilà, vous passez comme ça. C'est un verset de la Bible qui explique beaucoup de choses. Quand tu vas voir le mécanisme dans lequel ça s'est fait, quand tu vas voir les rites, les actions qui vont être menées, tu vas comprendre que nous les musulmans, on n'a rien inventé. Tu es prête? Néhémie 8. Tu as trouvé Néhémie? C'est dans l'Ancien Testament. Voilà, Néhémie. Néhémie 8, à partir du verset 6. 4 et 8. Néhémie. Allons-y. Tu as la page, ma soeur? Là, tu suis un mot, lui va lire. Estras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. On dit Estras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. C'est-à-dire c'est comme le scribe ici, il devait comme un imam en quelque sorte. Allons-y, voici Estras. Vous savez comme il est bien habillé ce soir? Dressé à cette occasion. Maintenant, à côté d'Estras, il était dressé à cette occasion. Auprès de lui. Auprès d'Estras. À sa droite. Tu vois, on dit à sa droite. Maman, bizarrement, ça commence à sa droite. Pourquoi? Demandez à tous les imams qui sont là. Quand la prière du musulman doit commencer, que le l'imam est derrière, le safa commence où? À la droite. On commence à remplir les rangs à la droite. Et toute chose pour le musulman commence à la droite, finit à la gauche. En priorité à la droite. Allons-y. À sa droite. À sa droite. Se tenait. Oui. Matitia. On suppose que voilà Matitia ici, le joli garçon. Shema. Voilà Shema ici. Anadja. Anadja. Uri. Ilkidja. Etc. Etc. Vas-y. Estras ouvrit le livre. Maintenant on dit Estras a ouvert le livre. À la vue de tout le peuple. À la vue de tout le peuple qui est là. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Vas-y. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'était en place. On dit dès qu'il a ouvert le livre, le peuple s'est tenu en place. Bizarrement, ils n'étaient pas ordonnés, mais dès qu'il a ouvert le livre, ils vont s'ordonner. Mais bizarrement, à la mosquée, là, avant que la prière commence, est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est là. Voilà. Non, allons-y. Allons-y. Estras bénit l'Éternel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le grand Dieu. Naam. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Amen. Le peuple a répondu quoi là-bas? Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils s'inclinèrent. Ils vont s'incliner. Et se prosternaient devant l'Éternel. Ils vont se prosterner devant le visage contre terre. Voilà ça. Quand il va à la mosquée tous les jours, voici l'action qu'on fait. L'action qu'on a fait là, c'est pas nous on a inventé, même la Bible en parle. On s'incline, on se prosterne. Et le roi David va le conseiller. Qu'est-ce que David dit? Psaume 95, verset 6. Qu'est-ce que David dit? David dit, venez, humilions-nous, fléchissons les genoux et prosternons-nous devant l'Éternel pour l'adorer. Et prosternons-nous devant l'Éternel pour l'adorer. La véritable adoration se trouve dans la prosternation. Non. Voilà pourquoi dans la Bible, même quand Satan va tenter Jésus, non. Il va le prendre, il va l'envoyer sur une montagne. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, voici tout ce monde-là, je donne tous les biens de ce monde. Si tu te prosternes devant moi et m'adores. Comment Satan sait que c'est en se prosternant qu'on adore Dieu? Comme s'il savait. Les gawa qui connaissent bien qu'il y a un nouveau, il dit, c'est de mettre les cuits en l'air. Jésus lui-même, il a mis son front au sol. Il a demandé à un pasteur, pardon, Matthieu 26, 39. On dit Jésus a mis son front au sol. Bon, s'il a mis son front au sol, imagine sa position, c'était comment? Si tu te demandes de nous, c'est que tu te demandes de ton Dieu. D'accord. Donc, maman, comme tu dis, tu n'es pas complète. Il n'y a pas de souci. Car on a passé une incompréhension, on va donner le micro à le frère. Voilà. Donc, tu as plus d'autres questions? Tu as une question, donc allons rapidement. Exception. Une chrétienne peut marier musulman.
J'ai dit assez. Ok, c'est ça. Bon, on va répondre à la question par la Bible. La Bible va répondre à ta question. Si toi tu es chrétienne, tu te demandes est-ce qu'une chrétienne peut marier un musulman? La Bible va nous répondre. Allons-y. 1 Corinthiens 7, 39. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7, 39. Vive parole de vie. Bible du semeur. Allons-y. Un dernier mot. Allons-y. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. La Bible dit, une femme demeure liée à son mari aussi longtemps que le mari vit. Allons-y. Mais si le mari vient à mourir, si son mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Elle est libre, écoute bien, la Bible dit, elle est libre de se marier avec qui elle veut. À condition. Elle est libre de se marier avec qui elle veut. Mais, à condition. À une condition. Qu'il soit chrétien. Maman, la Bible dit, si tu dois marier quelqu'un, il n'a qu'à être chrétien. Surat 2, verset 222. Voilà ce que le Coran aussi dit. Surat 2, 222. Non. Et n'épousez pas les femmes associatrices. N'épousez pas toute femme qui va associer d'autres divinités à Allah. Ne les épousez pas. Tant qu'elles n'auront pas la foi. Tant qu'elle n'a pas la foi que c'est Allah qui est le vrai Dieu. Et certes. Une esclave croyante. Une esclave qui est croyante, qui croit en Allah et à son messager est mieux qu'une associatrice. Est mieux qu'une associatrice. Même si elle vous enchante. Même si tu es fan d'un yoga, tu ne dors pas la nuit. C'est pas la peine. Vas-y frère. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs. N'allez pas prendre vos enfants pour donner aussi aux associateurs là. Tant qu'ils n'auront pas la foi. Il faut qu'ils aient au moins la foi. Et certes, oui, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur. Même s'il vous enchante. Car seuls les associateurs invitent au feu. Ils vont vous emmener à l'enfer. Tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis. D'accord. Beaucoup de nos imams ont dit non. Il y a aussi un verset dans le Coran où on dit non. Garçon musulman là, il peut marier une femme chrétienne pour l'amener à devenir musulmane. Mais une musulmane ne peut pas marier un chrétien parce qu'elle va aller à l'église. Non, on dit ok. Tu as marié une femme chrétienne devant les gens. Elle te demande, on dit quoi? Jésus il est Dieu, il est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Depuis quand Jésus est Dieu? Sa femme est chrétienne. Il n'y a pas de problème. Devant l'imam, il dit devant l'imam, Jésus n'est pas Dieu. Ok. Soudjanfala. C'est-à-dire, il est 3 heures du matin. C'est ce que ça veut dire. Dans le jargon, on appelle ça l'air du crime. Voilà, l'air du crime est arrivé. Aïcha avait dit, non. Ou bien Nadège, ou bien, oui. Elle dit, il ne faut pas me toucher. Il y a quoi? Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Jésus. Il est mort pour mes péchés. Mais quand il était devant l'imam, tu n'as pas dit. Non, laisse l'imam ça. Lui, il sait ce qui se passe. Jésus, là, c'est mon Dieu. Et puis, il est mort pour mes péchés. Demain dimanche, on va partir à l'église. On va à l'église. Alléluia, louez le Seigneur. Il va partir. Il est converti. Normalement, on connaît les messieurs qui ont fait ça. Voilà, il dit ça, il y a la rang musulmane. Lui-même, il est parti à l'église. Lui-même, il est parti à l'église. Donc, c'est trop risqué. Islamiquement, c'est très risqué. Parce que si tu es chrétienne, chez toi, peut-être tu peux boire l'alcool. Et moi, je ne bois pas l'alcool. Maintenant, frigo que tu as payé là, tu as payé bien, tu as rempli dedans. Parce qu'on est marié, il doit accepter. Pour qu'il remplit dans mon frigo, que je paye le courant, parce qu'on est dedans. Imagine, tu allais mettre un bon porc chaud. Vas-y, frère. Bien soupe de porc là, bien. À 16h où tu transmis. Et puis un peu, elle restait là. Et puis tu dis, bébé, si il y avait un bisou là, il a mangé ça, Kananji Bemi. Tu vois, c'est compliqué. En fait, c'est trop risqué. On dit, on peut marier une femme chrétienne s'il n'y a plus de musulmanes à marier. Les voici, elles sont bien voilées, jolies. Vous partez, c'est quoi? Alors, tu es prêt, Taïma. Les garçons aussi, à la mousse, donc ma soeur, voilà un peu pour répondre à la question. Merci ma soeur. À la prochaine la dernière personne, la dernière intervention. Le dernier. Vas-y. Merci de m'avoir accepté d'abord. Merci. Allez un peu fort. J'ai entendu dans vos propos que être musulman nous garantit le paradis. C'est clair. Moi, je suis chrétien. Dans la Bible, dans 2 Timothée,
Il a dit que... Le mystère. Oui. Allons-y, donnez-lui. Excusez-moi, il y a une soeur qui avait donné une note. Vous avez répondu déjà à toutes les questions qu'elle avait posées ici. Donc si elle est dans la foule, je pense qu'elle a reçu sa réponse. Ok, Inch'Allah. Merci. Il a dit que la foi vient de la parole et la parole vient de ce qu'on entend. Je suis venu par rapport à mes amis qui m'avaient invité, mes amis musulmans. Le truc c'est que, comme vous avez dit, tout le monde ici cherche à aller au paradis. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est né et qui a décidé lui-même d'aller en enfer. Ok. Ce que moi je demande là, si vraiment tous les musulmans, libère-toi mon frère. Si vraiment tous les musulmans vont au paradis, d'abord ça c'est ma première question. Si tous les musulmans vont au paradis, répondez-moi sincèrement. Est-ce que tous les musulmans vont au paradis? Oui, oui. Merci pour la question. En fait, il faut comprendre une chose. C'est que quand Allah emploie le mot musulman, ou bien il emploie le mot paradis, il donne des critères de ceux-là qui vont aller là-bas. Ici, là, nous tous on dit on est musulmans. Est-ce que vraiment on est des musulmans? Parce qu'il y a d'autres qui se font appeler musulmans, or dans le fond, ils ne sont pas véritablement des musulmans. Évidemment. Or, comme on parle ici, on parle des véritables musulmans. 46-13. Vas-y. Ceux qui disent voilà, le Seigneur est Allah. Voilà le caractéristique du musulman dont Dieu parle. Regarde comment il va le décrire. Allons-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Ici, là, qui dit que son Seigneur c'est Allah? Ce sont les musulmans. C'est nous tous. Regarde comment on est venu. Nous tous on dit notre Seigneur c'est Allah, non? Mais regarde le mot qui vient par la suite. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ah, ici, là. Qui se tient sur le droit chemin. Tu as vu comment ça a diminué? C'est pas facile. Tu as vu? Le taux a diminué. Ouais. Voilà. On n'a pas dit le chemin droit. On n'a pas dit le chemin droit, on a dit le droit chemin. On a beaucoup de défauts. On a trop de défauts. Non, nous, on a honte de dire, on n'a même pas qu'elle dit, nous aussi sur le droit chemin. Non. On n'a pas fait ça. Parce que pas plus tard que dans 2 minutes, ou bien hier on a gâté. Mais, continue. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Ceux-là qui sont sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Vas-y. Ceux-là sont les gens du paradis. Ceux-là sont les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement. Où ils demeureront éternellement. En récompense de ce qu'ils faisaient. En récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, ça c'est le premier caractère. Deuxième, là il parle de celui qui se répand. Tu as vu que le taux a diminué dans les mains. Mais en même temps, du fait qu'on est musulman, on a dit là, ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. On commet des péchés souvent. On commet le bien souvent. Dieu dit, quand vous commettez un péché et que vous revenez repentant sincèrement, ne plus recommencer. Et vous ne retombez plus dedans. Vous priez pour ne plus retomber dedans. Vous faites des efforts pour ne plus retomber dedans. Tous vos péchés que vous passez, vous faites là, je transforme ça en bien et je pardonne. Tu vois? C'est ça la récompense. En plus d'être musulman, on a au moins quelque chose qui nous plane. C'est quoi? La miséricorde. C'est vrai, on est musulman. On a des petits défauts. Il y a des choses même on aime, c'est difficile pour nous de laisser. Il y a des gens, ils veulent laisser cigarette, mais c'est dur. Ils détestent, même s'ils fument, son cœur est chaud. Mais il est accro à la chose. Il y a d'autres aussi, ils aiment fort. Après les musulmans, il ne sait pas comment il va faire, il lutte, mais il ne peut pas. Ces gens de personnes-là, il y a la miséricorde qui plane sur. Mais le fait qu'il est musulman, là, déjà, ça suffit déjà. Pour que la miséricorde, le tout miséricordieux le regarde. Si c'est les bons. Oh, il y a quelqu'un que Dieu ne regarde pas même. C'est lui qui n'a pas encore dit là, il a. Lui ne croit même pas. Lui, tu vois, non? La gauche même. Oh, nous au moins, là, comme on a reconnu qu'il est l'unique, il a un œil chez nous. Dès qu'on demande pardon, il nous prend. Voilà un peu de quel musulman Allah il parle ici. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. On va donner la parole à notre imam pour faire des doigts au nom de la communauté musulmane. Inch'Allah. Salam alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ay sabali ay to laba kono aya ganyaw sin alhamdulillah ame amba ofo no ye jane ani Ismail aka okabba ya rabbi amaina ala fe barani sabatu bulu ala ko kay amin okam momen wala be ka dina sabatu bulu ala mo kala amin awra mo na kana lamen kay katna fardama ala mo kala amin wa naqulu rabbana atina fid dunya hasana amin wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amin ربنا تقبل منا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوم آمين. وتفرقنا بعضه تفرقا معصوم آمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا علينا شقيا محروما مطرودا آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le maman a un message. Asseyez-vous les gars. Pour l'instant, on n'a pas encore fini. C'est pas encore fini. Asseyez-vous. C'est une question, non? Asseyez-vous. C'est bien. Combien? Voilà, c'est bon, Abanaké. Voilà. Ok, Inch'Allah. D'accord, mais allons des reflons. Voilà, ils vont partir. Voilà, donc chacun gagne sa place. Bon, la DDR, Yamoussoufro, vous êtes là? Ok, donc le bureau est installé comme on l'a dit. Non, allez-y, asseyez-vous. On a dit comme le bureau est installé, vous savez maintenant, lorsque vous voulez nous inviter à Yamoussoukro, ils ont donné les numéros, ils ont donné les contacts. Le bureau sera installé définitivement à Yamoussoukro pour que chaque fois quand nous voulons venir, nous venons de façon normale et sans problème. Parce que avoir un bureau ici, c'est représenter l'islam, c'est propager l'islam. À la jeunesse, voilà, il va répéter le numéro. Le numéro de la DDR de Yamoussoukro est situé 07 48 34 55 31. 07 48 34 55 31. Et M. Bakayeko 05 2 fois 05 26 44 07. 2 fois 05 26 44 07. Donc c'est le numéro de la DDR de Yamoussoukro. Donc, levez l'index tout le monde. Levez l'index pour tout le monde. Vous répétez après moi. Nam. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Il y a un projet de quelqu'un. On va pas filmer ici, pas filmer ici. Deux-moi, pas filmer. Voilà.
Ah, mais si on n'assoit pas. Ah, la DD. Yankoro. Non, c'est pas grave. Abdul. Ouais, la DD. Salam alaikum. Comment allez-vous, Abdul? Qu'est-ce que aujourd'hui la DD vous a fait aujourd'hui? Ça m'a fait du plaisir. Vraiment, je suis fier de vous. Ouais. Qu'Allah vous donne longue vie et qu'Allah vous accompagne. Amin. Merci beaucoup. Elles sont où ça? Et voilà, j'arrive. T'as coupé? Non, les choses. Voici la maman là. Viens introduire maman. Maman, salam alaikum. Ça va, Oudo? Alhamdulillah. Date. Voilà, bien. Faut le dire en Djoula, quoi. Bien. Enfin, il y en a quoi? Ambala Wadili Minyan. Voilà. Salam. Ne va pas tu la canne, c'est à 1000 fois. Alhamdulillah. Ajaraya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ebe Daouka. Anti Baraj. Alhamdulillah. Anti. Amin ya Rabbi. 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 Inche maman. Ok. Machallah. Salam alaikum frère. La dernière était à Yamoussoukro aujourd'hui, c'était l'apothéose. Quel message vous pouvez donner à vos frères jeunes musulmans? C'est l'islam qui gagne. Parlez fort. La DDR. La DDR de Djekanou était représentant aussi. Machallah. Ah, vous êtes quitté à Djekanou? Alhamdulillah. C'est l'islam qui gagne. Machallah. Donc vous retirez bien. Salam alaikum. Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah.